Résumé des épisodes précédents. Une vapeur ectoplasmique s'est répandue à la ferme. Émanation toxique. Parfum étrange. Ça refoule, ça cocotte, ça poque, ça schlingue, ça fouette. En un mot, ça pue. Esmeraldo a tout simplement décidé d'arrêter de se laver. Et Doom Doom qui est asthmatique. Il lui faut vite un médicament. Sinon... Monsieur Tanguy, trouvera-t-il la substance qui va sauver la peau du lapin? Mince! Il manque un composant chimique. C'est Esmeraldo qui trouve la formule qui va guérir Doom Doom. Ça va mieux, mon Doom Doom? Oh oui, papa. Existe-t-il des relations cachées entre les odeurs et les capacités intellectuelles du cerveau? Y aurait-il un lien de cousinage entre Alan et Wouf? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable des nobles cousins et de leur quête héroïque. Alors, Madame Irma, on lui voit un avenir radieux? Chut! Laisse-le se concentrer. Ouais, s'il te plaît. Déjà que je suis un peu crispé. Allez, choisis une carte. Laquelle? Celle que tu veux. Celle-là, non. Là, non. Celle-là, non. Finalement, celle-là. Oh oh, le prince. Le prince? Mais c'est qui? C'est moi? Ah, ça peut être toi, oui. Prince Wouf! Adoubez-moi, monseigneur! Tu te moques? Mais pourquoi je serais pas d'extraction noble? Ça peut être aussi une noblesse symbolique. Tu sais, Wouf, je pratique une science exacte, celle-là, qui s'appelle la généalogie. Si tu veux, je peux faire des recherches sur tes ancêtres. Tu ferais ça? Mais ça doit être un travail de fourmi. Ah ouais, c'est un boulot hyper laborieux. On se penche pendant des heures sur des registres dans des KGB mal éclairés. J'adore ça. Bon alors voilà, je vous ai demandé de venir parce qu'en faisant mes recherches généalogiques sur Wouf, j'ai découvert que Wouf est le cousin d'Alan. Mon cousin! Ah, c'est super! J'ai un cousin! C'est mon cousin Wouf! Kevin, viens que je te présente mon cousin! Non, parce que tu vois, cousin, nous, les Wouf Bréchet, on est fait du même moi. À l'extérieur, on peut donner l'impression de douter, mais en fait, on a une volonté en acier trempé. C'est vrai que si on y pense, vous avez plein de points communs. C'est sûr. Le sang, ma mine-mine. Le sang. Allez, encore une truffanaise, cousin. Merci, cousin Alan. Mais je vais devoir y aller. Allons, reste dîner. Albumine va nous réchauffer quelque chose. Hein, mine-mine? Oh bah, ça sera simple, mais on est en famille, hein? Allez, à table. Mais on vient de prendre le dessert. Sacré cousin. Dorénavant, tu as ton rond de serviette ici. J'avais un cousin au 2e degré. Eh ben, il faisait toujours des blagues au 1er degré. Vous pouvez pas comprendre, c'est de l'humour au 3e degré. Tu veux plus être son cousin? C'est pas ça, mais je suis tout le temps invité. Et tu culpabilises parce que tu rends pas les invitations? Ah non, pas du tout. Non, c'est que j'ai du mal à adopter une attitude de cousin. Sois toi-même, c'est tout. Oh, là, tu m'aides pas beaucoup, hein. Cousin! Mon cousin, tu sais pas ce qu'Albumine a trouvé? Au XVIIe siècle, on était déjà cousins éloignés. Mais ça s'arrête pas là. Si on remonte encore plus loin, nos ancêtres deviennent des cousins de plus en plus proches. Mais en remontant encore, on va se découvrir un ancêtre commun. Et alors? Bah, il faut savoir qui c'est. Ah bah, pas de problème. Je m'étais arrêté quand j'ai découvert votre cousinage. Mais de toute façon, j'avais bien l'intention de continuer. Côtelette,
Je pars chercher le chaînon manquant. Le chaînon manquant? L'ancêtre commun à Wouf et Alan. C'est bête qu'on n'ait pas été des cousins d'enfance. On aurait fait des niques à tout le monde. Hein? Le voilà! Alors, c'est qui notre ancêtre? Hein? C'est qui? J'ai rien trouvé. T'as rien trouvé? On trouve pas tout le temps, figure-toi. C'est pour ça qu'on dit chercheur, et pas trouveur. On pourrait demander à quelqu'un d'autre. Alors, si j'ai pas trouvé, personne trouvera. Alors oubliez ça et faites vos activités de cousins. Je sais pas, moi. Allez, à la pêche. N'empêche que je vais quand même demander à quelqu'un d'autre. J'ai en effet été aventurier archéologue du côté de la mer Morte, et je peux trouver quelque chose qui a échappé à Gabi. Tu parles. Tout ce qu'on va gagner, c'est de vexer Gabi. Personne ne m'empêchera de connaître le secret de nos origines. En plus, si c'est pour apprendre qu'on descend d'une paire de putois moyenâgeux, merci. J'ai un cousin éloigné. Il habitait à côté de chez moi. Étonnant, non? Cousin. Evgeny a trouvé quelque chose? C'est grave? Il n'a rien trouvé. Quelqu'un a fait disparaître les archives. J'ai horreur d'espionner les gens. Parce que toi-même, t'as tout le temps l'impression que quelqu'un t'observe. Comment tu le sais? Il est là. Essaie de ressembler à une motte. Qu'est-ce que je disais? C'est peut-être sa comptabilité. Mon œil, oui. On est au centre d'un complot, mon cousin. Et voilà, une bonne chose de faite. À nous de jouer. Meunieu beu. Beu meunieu. Bu, glu, bu. Puma tapou? Beu tapou. Tapou meunieu. Tapou meunieu. Puma tapou meunieu. On n'y arrivera jamais. On peut vous aider? Vous y arriverez pas? En plus, ils s'y prennent mal. Ça fait 5 heures qu'on s'y casse les dents. Hein, ma poule? Oh ben oui. Syphilis. C'est quoi comme langue? Du belge? C'est du vieux français. Vous devez le parler alors? C'est une langue vieille de 8 siècles, Nina. Et vous étiez pas né? Ceci dit, voilà l'occasion de réactiver mes études classiques. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces deux-là? Un peu de patience. T'as l'air tout crispé. J'ai comme un mauvais pressentiment. Parce que ça t'arrive d'en avoir des bons? Ils auraient pu nous dire en premier à nous ce qu'ils ont découvert. Oh, tout ce mystère, ça me rend toute nerveuse. S'il vous plaît, un peu de silence. Voilà, nous avons fait une découverte très importante au sujet de cet endroit que nous habitons. En consultant des archives. Quelles archives? Celles-ci. Mais ils ont été fermés poubelles. Hey, t'avais qu'à pas détruire ces documents super importants qui disent que... Qui disent quoi, au fait? Le dis pas pour notre bien à tous que j'ai détruit ces documents. Je suis assez grande. Calmez-vous, calmez-vous. Nous n'avons qu'à voter. Qui veut connaître l'incroyable mystère qui se cache dans ces documents et qui nous concerne tous de très près? Et qui préfère ne rien savoir? Alors voilà, Alan et Wouf sont d'origine princière. Ils descendent en ligne directe des princes de Potlatch qui ont régné pendant des siècles sur notre région. Ils sont les arrière petits-enfants d'Ergon le Preux, prince de Potlatch. Vive les princes! Vive les princes!
C'est n'importe quoi, cette histoire. C'est quand même incroyable. C'est la grande histoire qui rejoint notre quotidien. Ça nous renvoie à nos racines. D'Ergon-le-Preux à Alan et Wouf de Potlatch. Bonjour les dernières branches. Moi, je sais que c'est ridicule, mais les histoires de rois et de reines, ça me rend toute chose. T'attends ton prince charmant? Bah là, t'en as deux pour le prix d'un. Prince Alan! Prince Wouf! Prince Alan! Qu'est-ce que vous voulez? Bah, rien. On voulait vous voir. Vous voulez voir mon cousin et mamie aussi? Cousin, Mia. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Faites des petits signes. Mais tu peux pas raser sous les bras. Alors ne fais pas, souris. Vous êtes ridicule. Vous n'allez pas vous laisser prendre par ces idées venues d'un autre âge. Et quelle idée? L'idée que le seul fait de naître quelque part peut faire de vous quelqu'un de différent, de privilégié. Ah ouais, mais quand même, ils descendent d'Ergon-le-Preux. Mais en tant que créature, en tant qu'Alan et Wouf, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Eh ben... ils descendent d'Ergon-le-Preux. Moi, je dis que t'es un vilain jaloux. Ah, vous n'avez rien de mieux à faire que de rester là à les regarder bêtement? Bah, on aime bien. Mais pendant ce temps-là, vous ne luttez pas pour résoudre vos problèmes. Bah, on n'a pas de problème. Si, des fois on s'ennuie. Mais pas là. Les regarder, ça nous fait rêver. Prince Alan! Prince Wouf! Prince Alan! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Tu te rends compte? On les fait rêver. Un prince règne sur une principauté. Un baron sur une baronnie. Un duc sur un duché. Et un coq sur un coquetier. Amusant, non? Non mais vous avez vu comment il se la pète, Alan? Oh, il veut faire honneur à ses ancêtres. En tout cas, moi je me prosterne devant personne. Personne! T'inquiète pas, Gabi. On va les remettre à leur place. Vous seriez pas un peu jaloux? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des princes. La vie n'est pas un conte de fées, princesse des étables. On t'a pas sonné, le rebelle d'opérette. Vous savez pas quoi? Les princes ont mangé du clafoutis. Même que c'est la princesse Albumine qui l'a préparé elle-même. Ils sont vachement proches de nous, hein. En fait, vous savez qu'Evgeny continue à faire des recherches? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils découvrent de plus? Qu'Alan et Wouf sont propriétaires de la ferme et qu'ils ont le droit de cuissage sur nos femmes. Bah justement, puisque t'en parles... Pour faire simple, disons qu'après la révolution des barbichettes, les terres confisquées aux aristocrates leur ont été rendues. Cependant, les princes de Potlatch s'étant exilés au Nouveau-Tonga, où ils ont perdu leur fortune dans les entreprises hasardeuses du colonel Kurtz, les occupants sont restés sous le régime de l'usus sympathicum. Mais la ferme appartient toujours au prince Wouf et Alan de Potlatch. Oh! Et on devrait leur payer un loyer. Oh non! Mais je l'ai acheté, ma maison! Ah ben t'avais pas le droit! Moi j'ai juste planté ma yourte. Je suis pas concerné. Le loyer doit leur être porté annuellement à la Saint-Beumenieux, le 27 Fleurus. C'est dans 22 jours. Et c'est qui d'abord ce Saint-Beumenieux? Un martyr du IIe siècle qui a été dévoré par les lions et qui est ressorti indemne. Mais attendez! Vous nous devez 3 siècles de loyer, mais je vous fais cadeau du 1er siècle. Il a du cœur. On pourrait faire cadeau de tout, non? Ah ben non, quand même. On est en train de se mettre tout le monde à dos. C'est pas bon de fâcher le peuple. Non, cousin, ces terres sont à nous, il n'y a pas de raison. C'est pas juste. Et on possède la ferme. Et t'as vu mon palais? C'est une caravane. On sera en droit d'expulser les vaches et d'emménager dans l'étable sur le champ. On va leur faire un procès. Oh non! J'ai horreur de ça. Mais ça sera nous, l'accusation. Moi, j'ai plutôt une âme d'accusé. Mon cousin, vous faites honte au sang des Potlatch. Et toi, depuis que t'es prince, tu prends la grosse tête. Moi, je te suis plus. Et je te signale que t'es pas le chef. Je suis aussi prince que toi. Prince Wouf! Prince Wouf! Prince! Ça va, les moutons, hein? Oh, vous pouvez nous bénir, prince? J'ai dit ça va. Je me découvre une famille, et la première chose que je fais, c'est de me fâcher avec elle. C'est pas très normal, hein. De se disputer en famille? Ben si, la famille ça sert principalement à ça. Faut juste savoir se réconcilier. Je devrais me réconcilier, hein. Alors la noblesse, on
s'entre-dévore sous les yeux du peuple. Eh ben, détrompe-toi. Mon cousin Wouf, prince de Potlatch, nous a invités à un souper de réconciliation. Wouf, qui d'habitude n'invite jamais personne. Quel scoop! Et tu trouves pas ça bizarre? Qu'on s'invite entre princes? Non? N'empêche que vous avez un différend qui ne peut pas se régler. Et pourquoi t'es-ce? Wolf, il est prêt à abandonner tous vos privilèges. Enfin, c'est ce qu'il dit. Parce que ce qui le dérange, c'est peut-être de partager. N'importe quoi. C'est toi qui arrêtais pas de dire qu'il est radin. Et là, il peut tout posséder ici. Enfin, il pourrait. Si tu n'étais pas là. Wouf est gentil. T'as vu comme il s'est mis en colère l'autre jour? C'est plus le même. Oh, allez, laisse-nous, tu nous embêtes. Moi, je la sens pas, cette invitation. Vous mangez pas? Pourquoi t'as pas amené la soupière? Ben, c'est le service à l'assiette. C'est plus aristocratique, non? Ben oui. Tu veux pas échanger nos bols? Non, j'ai pas mis d'oignons dans le mien. J'aime pas les oignons. Bah, on mange pourtant à la maison. Tu sais bien que je sais pas dire quand j'aime pas ce qu'on m'offre. Ouais, eh ben n'empêche que tu t'es pas gêné pour critiquer ma façon de gouverner. Et puis c'est quoi cette invitation? Toi t'invites jamais? Mais c'est pour se réconcilier entre cousins. Eh mon œil, c'est plutôt l'affaire des oignons de la mort, ouais. Calme-toi, Alan. Rien du tout. Il va se les manger, ces oignons de la mort, le cousin. Ça va lui apprendre. Mais ça me fait rôter. T'en manges bien chez nous. Mais je me force. Là, je suis chez moi. Eh ben, fais comme chez nous. On va pas encore se disputer en famille. C'est pas de la famille, ça. C'est de la Shakespeare. Mange ta soupe. Excuse-moi encore, cousin. Mais c'est de sa faute. Pour l'instant, d'être noble, ça m'a apporté que des ennuis. Ah bah, la noblesse, c'est pas que des droits, c'est des devoirs aussi. T'as cherché à semer la zizanie dans notre famille, mais c'est raté. Regarde, on est cousins comme cochons. Tu nous as manipulés. C'est pas très gentil. Un royaume où c'est le peuple qui manipule les princes, Machiavel apprécierait. Ouais, eh ben tu diras à ton copain qu'il n'aura plus l'occasion d'apprécier. Mes amis, certaines rumeurs mal intentionnées ont voulu faire croire comme quoi il y aurait de l'eau dans le gaz dans la famille princière. Eh bien, vous voyez que c'est pas vrai. Moi, j'aime pas rester fâché longtemps. Hé, les princes, quand est-ce que vous nous faites des héritiers pour le trône? Ah bah, déjà. Répondez pas, il essaie peut-être de nous manipuler. On a même pris une décision pour ce qui est du loyer, que mon cousin va vous dire, mais c'est comme si on parlait d'une seule voix. Ben voilà, on va recevoir chacun pour étudier son cas. On va être reçus au palais. La Saint-Beumenieux est dans 3 semaines, on aura le temps de voir... Sauf s'il y a un coup de date de dernière minute. Ces parchemins indiquent que pour conserver leurs droits sur le royaume de Potlatch et percevoir du peuple leur dû, les princes de Potlatch doivent présenter au peuple le jour de la Saint-Beumenieux le molichon de la mer morte. Eh, fais voir, là, c'est quoi, là, ce molichon? C'est un souvenir ramené des croisades au XVe siècle par Enguerrand Foidienne, prince de Potlatch. Bah, c'était fini les croisades au XVe siècle. Oh, détrompez-vous. Après les grandes croisades historiques, des tours opérateurs ont organisé longtemps des mini-croisades d'agrément. Albumine, fais les valises, on part en quête. Et c'est ainsi que Wouf et Alan, princes de Potlatch, partirent en quête du molichon de la mer morte. Oyez, oyez la belle chanson du molichon. À moi, mes fidèles soldats!
que c'est bon de pas être un roi. Je te fais pas dire. T'imagines si on avait trouvé le molichon? Vos têtes seraient plantées sur des pics à l'entrée de ma maison. Remarque, ça aurait de la gueule. Alan, en soupe. Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. J'arrive, ma princesse. T'invites pas le cousin? Et non, tant qu'il n'aura pas appris à dire haut et fort qu'il aime pas quelque chose, Albumine ne veut pas le réinviter. C'est pour son bien, c'est pour le motiver. J'y travaille, hein. Je vais y arriver. Mais ça risque de prendre du temps. Sacré Wouf. Mais je préfère m'encanailler à tous les fastes des palais où vampires et bien tristes ici sont des statues dessus. Vos beautés en papier glacé, vos or vous pouvez les garder. Elle a des diamants dans les yeux, ma princesse de la rue, ma princesse de la rue. Mais je préfère m'encanailler à tous les fastes des palais où vampires et bien tristes ici. Tu me donnes 2 vis, Nina? Dans le vieux vase, là. Vos boîtiers en papier glacé, vos or vous pouvez les garder. Elle a des diamants dans les yeux, ma princesse de la rue, ma princesse de la rue.